bonjour à tous, on est contente de vous avoir avec nous pour ce podcast. Donc moi c'est Kélène, donc je suis volontaire en service civique chez Nightline. Et moi c'est Marie, pareil, je suis volontaire en service civique chez Nightline aussi. Donc je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es retrouvée en service civique ? J'ai reçu un mail de la part de Nightline dans ma boîte mail de la fac. Et j'ai vu le mail, je me suis intéressée à Nightline. Du coup j'ai découvert que c'était une association qui a pour but d'améliorer la santé mentale chez les étudiants, qu'elle a plusieurs actions à l'échelle collective et individuelle. Et comme je suis quelqu'un qui est très axé sur les autres, sur me rendre utile, pour moi ça a tout de suite donné du sens sur comment je voulais envisager mon service civique. Donc voilà. Et ça s'est passé comment pour toi du coup ? Moi j'ai pas reçu de mail de ma fac, ou pas que je le sache. Moi en fait j'étais en licence de psycho et je voulais aller en master l'année d'après, mais malheureusement j'en ai pas eu. Mais je savais que je voulais faire quelque chose d'un peu intéressant dans lequel je pouvais m'investir, pas forcément un travail juste comme ça. Du coup, je suis allée sur le site du service civique et j'ai un peu fouillé pour trouver un truc qui me correspondait vraiment. Et quand j'ai vu sur la santé mentale, sachant que je venais d'une licence de psycho, ça prenait sens forcément de venir faire quelque chose comme ça. Du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvée là. Mais je sais que ça a été accueilli un peu différemment. Enfin, je sais pas pour toi, au niveau de l'entourage, etc. Dire qu'on fait un service civique, des fois ça peut être un peu bizarre, non ? C'est vrai que personnellement, j'avais une image du service civique qui était assez péjorative. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, le service civique, ça voulait dire café imprimante. Ça voulait dire stagiaire time. En fait, pas du tout. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte qu'on avait des missions qui donnaient du sens. C'est-à-dire que chez Nightline, les bénévoles, les services civiques, on nous donne des missions qui sont par exemple les stands de sensibilisation et on porte l'association avec nos visages en fait dans les différentes facs et écoles et je trouve ça hyper valorisant et donc c'est pas du tout comme en fait un café imprimante, voilà, c'est pas du tout comme ça et mon entourage l'a bien vécu, enfin je veux dire normal. Ouais. Voilà. Ok, parce que moi, du coup, c'était assez différent selon les personnes à qui je m'adressais. Quand je m'adressais à des personnes de à peu près notre âge, donc la vingtaine et autour, c'était hyper mal reçu, genre service civique, c'est pas terrible, c'est nul, c'était vraiment des idées hyper péjoratives dessus. Alors quand j'en parlais à des adultes, donc plus mes parents, les entourages, etc., c'était vraiment, c'est trop bien, service civique, c'est une plus-value pour le dossier, donc il y avait vraiment deux écoles. Et du coup, forcément, t'es influencé avant d'arriver, tu te dis, voilà, ça va être un peu bizarre et tout. Et finalement, je suis d'accord, quand je suis arrivée, c'était complètement différent de l'idée qu'on s'en faisait, du truc un peu pourri, qui allait pas être terrible. Que finalement, je trouve qu'on fait plein de choses, on découvre plein de choses. C'est un peu, même si c'est pas un travail, c'est un premier pied dans le monde du travail, même si c'est pas en tant que toi, salarié, tu découvres comment ça fonctionne. Nous, du coup, forcément, on découvre le monde associatif, comment ça fonctionne, etc. Donc, je trouve que c'était totalement différent de ce à quoi je m'attendais. Mais d'ailleurs, en parlant de fonctionnement, est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment ça se passe une journée type chez Nightline ? Ça dépend. Par exemple, du coup, pour notre mission, l'animation de réseau, du coup, qui va être un peu tout ce qui est... trouver des partenaires dans les facs qui sont déjà partenaires, mais dans les associations étudiantes, etc., de créer un peu des événements avec eux. Et il y a quand même un aspect un peu créatif, dans le sens où on va venir proposer des choses un peu différentes selon les associations. Faut s'adapter aux personnes à qui on s'adresse. Du coup, pour rebondir à ce que tu disais en parlant de journée type, puisque moi aussi je fais partie de Nightline, bizarrement, moi je vais plutôt parler du côté stand. C'est-à-dire que en fait, nous, à Nightline, on a des journées qui sont assez flexibles, puisqu'on est assez mobile. On voyage beaucoup, parce qu'aller à Saclay, ça demande énormément de temps. Pour faire des stands, et en fait, qu'est-ce qu'un stand ? Vous vous demandez sans doute, peut-être pas. En fait, un stand, c'est un moment où on est au contact des étudiants pour parler de Nightline, mais aussi un moment où on distribue des goodies. Donc c'est pour ça qu'avec nous, on a toujours notre valise dans laquelle on a l'activité du jour. Donc par exemple, on a le comment ça va vraiment ou le tableau des gratitudes qui permet aux étudiants d'interagir un peu avec nous au travers de Nightline. Et donc du coup, on a aussi le fameux kakémono qui nous suit partout et qui représente l'association, tout comme nous, on représente l'association en stand. Donc ces journées stand, elles sont bien remplies, mais bien intéressantes. Ouais, c'est vrai. Finalement, on fait quand même pas mal de choses entre les contacts avec les associations, les stands, et on en fait à plein d'endroits. Mais du coup, pour toi, est-ce que tu as eu un moment peut-être préféré dans tout ce qu'on a fait qui t'a peut-être plus marqué ou pas d'ailleurs ?
Bah franchement, mon moment préféré, je vais pas mentir, c'est ce podcast. Tout simplement. Tout simplement. Vraiment, parce que bah, j'ai toujours voulu faire un épisode de podcast, en plus avec quelqu'un que j'apprécie. Et en plus de ça, non, vraiment, un podcast, c'est hyper enrichissant. Il y a toute une préparation derrière que vous ne voyez pas. Mais voilà, on a travaillé avec le pôle com de Nightline et ça a été super enrichissant et je suis très contente d'être ici. Mais du coup, est-ce que toi, tu as un moment préféré, Marie? Je pense que ça a été le festival Pop and Psy. Ok. Du coup, le festival pour qui était autour de la santé mentale, etc. En fait, c'était trop cool parce que en soi, j'y suis pas restée super longtemps non plus, donc c'était un stand pareil, on venait présenter Nightline, enfin un peu comme d'habitude. En fait, l'univers était sympa, c'était le fait un peu d'être dans un engagement autour de la santé mentale. En plus, il y a eu plein de personnalités qui sont venues, le décor était trop sympa, du coup, c'était vraiment une journée cool. Je pense que c'était pas comme si. C'est vrai que c'était grave sympa, tout cet univers un peu violet, un peu bleu, c'était super, super cool. Mais je pense qu'on a quand même eu des challenges durant ce service civique. Toi, qu'est-ce que tu as rencontré comme challenge, par exemple? Je pense que le plus compliqué, c'est de comprendre qu'on est dans un service civique et pas dans un travail. Je pense un peu de comprendre la limite parce que déjà quand t'arrives au début, c'est un peu, enfin c'était personnellement ma première vraie expérience professionnelle hors job étudiant, etc. Donc t'arrives dans une cause qui te tient à cœur, la santé mentale et tout, tu te dis t'as envie d'en faire plus, donc t'as envie de faire plus d'heures, de t'investir sur des projets qui sont pas forcément liés à toi, enfin sur lesquels tu as envie de te greffer, tu as envie de faire plein de choses et finalement bah t'es vite limité parce que bah t'es pas salarié donc tu peux pas faire 35 heures, tu peux pas travailler, enfin forcément tu vas pas travailler chez toi, il y a forcément plein de choses que tu peux pas faire et du coup à un moment tu te heurtes un peu à une limite, tu vois, genre de trucs je sais pas d'exemple type, mais tu peux vite te sentir limité. Oui, Tout bien sûr. simplement te dire que bah voilà, tu peux pas faire plus, tu peux pas aller plus loin, parce que tout simplement c'est un service civique. Du coup, c'est important un peu de comprendre ça que quand t'arrives, c'est pas du tout un travail. Trouver un équilibre, en fait. Ouais. Du coup, t'as fait comment pour pallier à ça? Bah déjà j'en ai parlé à ma tutrice parce que dans les services civiques on a de la chance, bah on a une tutrice attitrée et qui nous suit de très près donc ça c'est cool. Et du coup je lui ai expliqué que moi je manquais un peu de challenge, d'objectifs parce que bah encore une fois c'est pas un travail donc on n'a pas le droit de nous demander des objectifs, des deadlines etc. Et du coup je lui ai expliqué que moi je me sentais un peu limitée, surtout que quand tu viens de la fac t'as l'habitude d'un rythme un peu soutenu, puis t'arrives en service civique et c'est quand même plus calme mais dans le sens positif du terme. Et du coup, bah, on s'est mis d'accord sur une certaine façon de travailler. Et puis en plus, elle a bien adapté son tutorat parce qu'on est plusieurs services civiques, bah, du coup, dont toi. Et il y en a qui ont besoin d'un tutorat plus ou moins rapproché, de l'avoir souvent, pas de l'avoir souvent. Et du coup, ça a été cool de pouvoir adapter selon la personne avec qui elle était. Donc voilà, j'en ai parlé tout simplement. Ok. Et toi, il y a eu un truc qui t'a un peu... Bah chiffonné? ouais, oui. Bah j'ai essayé d'organiser un partenariat avec un endroit pour permettre aux étudiants de suivre un atelier de yoga. Et c'était assez challengeant parce que la personne que j'ai rencontrée m'a posé des questions assez difficiles. Ouais. Comme je suis une personne assez anxieuse, bah là en fait c'était Kélène, tu organises un partenariat. Vraiment c'était justement pour le coup, quand tu parles des limites, moi pour le coup je trouve ça très professionnalisant dans certains aspects, dont celui-là qui est, voilà, tu as un partenariat, on te donne la visio, on te donne la personne et c'est à toi de vendre ton projet, c'est à toi de venir et dire bah moi j'ai envie d'organiser ça avec vous, voilà ce que je peux vous apporter ou pas. Et ces questions étaient déstabilisantes. Et heureusement que j'avais ma tutrice Clémence avec moi. D'ailleurs, Clémence, merci, elle est géniale. Et non, vraiment, notre tutrice, on a vraiment de la chance d'avoir cette tutrice quand même, elle est top. Et puis j'ai pu pallier à ce challenge justement avec ma tutrice. J'ai travaillé sur mon stress avant de faire la visio. Donc voilà, en fait, ça m'a permis de, en quelque sorte, grandir de mon côté, et dans le professionnel et dans le personnel. Donc j'ai trouvé ça hyper enrichissant. Bah, globalement, je trouve que c'est un peu ce qu'on tire du volontariat, du coup, parce que c'est quand même, comme on disait tout à l'heure, un pied dans le monde professionnel. Donc, t'es obligé d'acquérir une posture professionnelle. Je trouve qu'on ressort forcément un peu plus mature. Je pense que ça change de la fac, c'est un endroit un peu différent. On va avoir des compétences différentes, les mobiliser différemment. Donc je pense que c'est ce qu'on tire le plus, ça nous prépare un peu pour la suite en fait. Mm-hmm. T'es pas d'accord ?
Je suis entièrement... c'est complètement... Je suis complètement d'accord avec toi. C'est quelque chose qui nous grandit. Le volontariat, c'est quelque chose qui nous change. Enfin, je pense que du coup, il faut que ça soit quelque chose en accord avec nos valeurs pour que ça nous apporte quelque chose à nous, évidemment. Donc oui, franchement, je suis entièrement d'accord avec toi et du coup, je pense que toi, t'en tires quelque chose de pareil. Ouais, mais du coup, maintenant, on est à plus de la moitié de notre service civique. Est-ce que si c'était à refaire, tu le referais? Bah pour le placard à gâteau, je le referais. Déjà très important. Vraiment, parce que les Kit Kat toutes les 2 semaines. On adore. Non, est-ce que je le referais? Oui, parce que on a eu l'occasion de suivre des formations qui étaient hyper intéressantes, comme par exemple la formation gestion de projet, qu'on a suivie au début du service civique. Notre prochaine formation qui est à Lyon. Franchement, je le referais sans hésiter parce que ça m'a permis de vous rencontrer. Ça m'a permis de faire cet épisode de podcast. J'ai vraiment de la chance. Ça m'a permis de créer mon dossier pour l'Institut de l'engagement, qui est très intéressant aussi, encore un challenge. Donc franchement, si je le referais 1000 fois oui. Oui et oui encore, même si ça implique quelques limites. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Si c'était à refaire, donc si jamais ça avait jamais existé et que je devais le refaire, je le referais directement, les yeux fermés, vraiment, je le referais parce que il y a vraiment trop de points positifs. On a eu beaucoup de chance en plus de tomber sur ce volontariat. C'est vrai que Nightline, on est beaucoup encadré et on apprend plein de choses. Donc comme tu as dit, on a plein de formations. Puis avec le placard à gâteau et tout, on est hyper chouchoutés. C'est plein de petites choses comme ça qui font que on se sent vraiment bien. Mais après, si c'était à refaire, si je devais en faire un deuxième, je pense pas, mais dans le sens, déjà on peut pas, un service civique on peut pas le faire 2 fois, mais parce que je trouve que le fait que ça dure, là par exemple nous c'est 8 mois, ça nous apporte exactement ce dont on a besoin. Donc t'as besoin d'être un petit peu plus professionnel, de voir un peu comment ça fonctionne, de prendre un petit peu en maturité, etc. Donc je trouve que ça apporte vraiment ce qu'il faut, mais à refaire je le referai pas forcément parce que ça y est c'est fait quoi, je veux dire j'ai vu comment ça fonctionne le monde professionnel, ça me donne une idée de comment me lancer. Donc je me sens plus prête à passer à autre chose plutôt que de recommencer. Ah oui, en faire un deuxième à la suite, oui, parce que je suis une personne hyper curieuse, donc ça veut dire que j'aimerais beaucoup découvrir d'autres domaines, faire d'autres choses, mais je pense que ce qu'il faut savoir avant tout, c'est vraiment se renseigner sur l'association ou la structure qui nous accueille et que ça colle à nos valeurs. C'est-à-dire oui, je le refais, mais il faut que ça colle à mes valeurs, que ça colle à ce que j'ai envie de véhiculer comme message, parce que le volontariat, c'est quand même quelque chose qu'on choisit. Je pense que c'est important de choisir quelque chose en accord avec nous-mêmes, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je pense peut-être ce qu'on dirait aux personnes qui se lanceraient dans un service civique. Je pense, personnellement, je dirais vraiment de bien se renseigner, mais dans le sens positif, parce qu'en fait quand on va sur le site du service civique, puisque du coup moi je l'ai pas eu par un mail, je suis allée directement sur le site, et il y a un nombre de propositions incalculable, et en sachant que c'est un engagement, quelque chose qui va nous prendre du temps, je pense que c'est important de choisir quelque chose qui nous correspond vraiment, de trouver quelque chose dans lequel on est prêt, de mettre du temps, de l'énergie, et ça rend, je pense, l'expérience d'autant plus sympa. Simplement. Toi, je sais pas ce que t'en dirais. Moi, ce que j'en dirais, c'est venez chez Nightline. promis, c'est pas sponsorisé, un peu. Mais venez chez Nightline parce que ce service civique, en tout cas, qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui veut faire un service civique? Venez chez Nightline parce que moi, ça m'a permis d'avoir quand même un panel de moyens d'expression assez fou. Par exemple, j'ai pu écrire mon premier article qui a été publié. J'ai pu organiser avec tout le monde le podcast parce que c'est ce que je voulais. J'ai pu faire plein de choses qui m'ont permis de m'exprimer. Et franchement, si je veux dire quelque chose à quelqu'un qui fait du volontariat, venez chez Nightline. C'est pas trop répétitif, ça va? Non, ça va. Le message n'était pas passé encore. Ouais. Du coup, peut-être pour conclure, tu peux nous dire ce que tu prévois après? Alors, bonne question. Wow. La question à un million. Ok, d'accord. Donc, alors, qu'est-ce que je prévois après? Eh bien, ce que je prévois après, dans le meilleur du monde, c'est de faire, le meilleur des mondes même, c'est de faire un master en journalisme culturel. C'est ce que j'aimerais beaucoup faire. Après, je suis en licence de psychologie, donc je ne sais pas si c'est possible, je vais me renseigner. Et si ce n'est pas possible, je pense que je vais voyager. Parce que c'est bien de voyager, qu'est-ce que t'en penses? C'est des bons plans, je pense. C'est pas mal, on valide. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire après, Marie?
Bah, du coup, moi, dans le meilleur des mondes, pareil, on va en master de psycho. Ouais. Et je continue d'œuvrer pour la santé mentale, vu que je Ok. postule pour Miss France. Ouais. Ça serait l'idéal. Ok. C'est ce qu'on peut souhaiter. Ok, bah franchement, c'est ce que je te souhaite. Very good. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Ouais. On est contente. Et puis, bah, à bientôt. Ouais. À bientôt, merci.